Bien le bonjour à vous, c'est Natacha Pollick du cabinet Potentiel et je vous accompagne dans votre épanouissement professionnel. Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette vidéo à destination particulièrement de personnes qui vont passer un entretien de recrutement ou peut-être si vous envisagez de changer d'emploi, mais que c'est vrai que l'entretien peut peut-être vous stresser énormément. Alors souvent dans ces situations-là, quand j'accompagne des personnes en reconversion professionnelle par exemple, et des personnes qui peuvent se sentir angoissées, stressées, qui se disent qu'elles ne savent pas se vendre, je leur dis, vous savez, la pression, elle est aussi du côté du recruteur, parce que lui, il n'a pas envie non plus de se planter dans ce recrutement, donc il a besoin de savoir vraiment qui vous êtes, essayer de cerner en tout cas le plus possible au cours de cet entretien qui vous êtes. Parce que pour lui, se planter dans son recrutement, ça coûte cher. Alors, pas seulement en termes financiers, mais aussi en termes d'investissement, en termes de temps passé à vous former, à toute cette phase de transition entre le moment où vous arrivez et le moment où vous êtes complètement autonome sur le poste. Donc il a envie de ce retour sur investissement en quelque sorte. Donc lui, il a aussi cette pression-là, puisqu'en plus, il doit recommencer tout ce processus de recrutement. Eh bien, ça arrive souvent à des moments où ça peut être le rush dans l'entreprise, par exemple, où c'est vraiment pas le moment le plus favorable. Donc, pression des deux côtés. Et ce discours que je tiens, eh bien là, il est renforcé suite à ces jours-là qui viennent de se passer, où c'était le Forum économique breton, donc le FEB, qui a eu lieu là à Saint-Malo ces 2 derniers jours. Et où là, clairement, ce qu'il en ressort, c'est au niveau des entreprises, euh, la pression est clairement de leur côté. Quelques chiffres. Euh, le taux de chômage aujourd'hui en France, il est de 7,2%. Le taux de chômage en Bretagne, il est de 5,7%. Le taux de chômage correspondant au plein emploi, en tout cas l'objectif du gouvernement, c'est d'atteindre environ 5%. Donc à 5,7%, la Bretagne se rapproche de ce taux-là. Et comment ça se traduit en fait pour les entreprises? C'est par d'énormes difficultés à recruter, à trouver des candidats et ensuite à les fidéliser. Donc grosse pression au niveau des entreprises qui c'est à elles, à leur tour, de faire preuve d'attractivité. Donc ça fait un petit moment que je vois cette tendance-là d'entreprises qui affichent par exemple sur leur site internet vraiment qui elles sont, les valeurs qu'elles incarnent, leurs objectifs à venir et de mettre en avant tout ce qu'un candidat pourrait trouver pour pouvoir s'épanouir dans l'entreprise. Donc c'est vraiment une tendance qui se renforce de plus en plus. Et donc les entreprises font preuve d'ingéniosité pour pouvoir recruter aujourd'hui et de manière un peu différente. Il y a plein d'entreprises qui recrutent aujourd'hui, pas seulement juste un entretien, mais peuvent voilà, mener des petits moments de convivialité informelle autour du sport par exemple, ou d'autres choses, où il peut y avoir des échanges informels entre candidats et puis les recruteurs avant de passer l'entretien, les entretiens à proprement parler, histoire un peu de détendre l'atmosphère et d'être plus naturel lors de ces entretiens et de bien percevoir finalement euh, qui est l'entreprise et qui est le candidat. Donc grosse pression côté de l'entreprise pour attirer et aussi derrière pour fidéliser. Quelques chiffres encore. Au niveau des cadres, le taux de turnover la première année, elle est de 40% et de 45% pour les moins de 35 ans. Donc c'est énorme. Donc ce qui peut aussi signifier que entre ce que les valeurs qu'elle affiche, l'entreprise, et vraiment ce qui est mis en place derrière, les actions menées peuvent ne pas correspondre au discours de départ. Donc il y a un gros travail encore au niveau des entreprises à faire de ce côté-là. Et donc, du coup, en tant que candidat, c'est aussi cette position-là de dire, ok, vous affichez ça, mais qu'est-ce que vous mettez derrière en place concrètement? Donc, de pouvoir interroger l'entreprise pour voir ce qui vous a séduit dans ce qui est affiché. Est-ce que c'est réel derrière? Est-ce qu'il y a vraiment des actions derrière? Est-ce que vous allez vous retrouver dans cette entreprise? Est-ce que vous voyez évoluer et vous épanouir dedans? Donc voilà, tout ça pour dire que
déjà la pression était des deux côtés, mais en ce moment elle est encore plus côté entreprise. Donc je pense que vous pouvez envisager un entretien de recrutement avec aujourd'hui plus de sérénité. Donc voyez-le vraiment comme un moment d'échange privilégié avec l'entreprise pour voir si elle vous correspond et si vous voyez évoluer et vous épanouir dedans. Donc voilà, c'était mon petit message pour tous ceux et celles qui vont passer ou qui envisagent de passer un entretien de recrutement. Je ferai plus tard une autre vidéo sur des clés sur l'entretien en lui-même pour favoriser ce moment-là et le vivre donc plus sereinement. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et un bel épanouissement professionnel. À très bientôt. Au revoir.